l'Ancien Testament. Tribus, un seul peuple. Est-ce que tu vois ces deux-là qui arrivent? On dirait des fantômes. Et ils sont maigres parce qu'ils meurent de faim. Ils réclament du pain, nos réserves sont pleines. Allez, allons-y. Tu sais que nous n'avons pas le droit d'ouvrir la porte. De quoi tu as peur? Ils ont faim, c'est tout. Alerte, alerte! Nous sommes attaqués! Allez, donne-moi une lance, vite! Par ici, les gars! Il nous faut du renfort! Regardez, j'ai trouvé les clés de la réserve à grains! Et tous les affamés qui avaient pris part à l'attaque de la réserve de grains remplirent leurs sacs de blé pour nourrir leurs familles qui étaient affamées depuis de longues semaines. Capitaine, j'aimerais savoir ce que vous transportez sur ce bateau. Oh, je n'ai vraiment rien d'intéressant. Vous ne savez pas que la famine sévit partout depuis la Nubie jusqu'ici et qu'on ne trouve plus de blé. Je suis au courant de tout ça. Dites-moi plutôt d'où vous venez et ce que vous transportez, sinon je me verrai dans l'obligation de faire fouiller votre bateau par mes hommes. Je viens d'une région qui se trouve au nord du Soudan et je transporte du bois, de l'ébène, des épices, des huiles, des plumes d'autruche et de l'or. Et où comptez-vous aller avec ces marchandises? Ne savez-vous pas qu'il n'y a plus d'argent dans la ville de Pharaon?
Que même les plus riches marchands sont ruinés? Je sais où je dois me rendre. Je vais aller voir les prêtres du temple d'Anubis. Eux ne risquent pas d'être à court d'argent et ne le seront jamais. C'est malin, le temple d'Anubis protège Berluscotti. Vous allez avoir un autre passager. Allez, va mon ami, que les dieux te protègent durant ton voyage. Monte à bord. Où vont-ils comme ça? Ils vont mater la rébellion et punir les voleurs qui ont attaqué la réserve de grains. Dis-moi, combien de jours il t'a fallu pour remonter le Nil depuis la Nubie? Oh, quelques jours, les vents étaient favorables. Ah, voici les couleurs de l'Égypte, le kémet, la terre noire que l'on utilise pour fabriquer des briques. Tout est sec pour le moment à cause de la sécheresse. Mais quand la pluie reviendra et que le sol sera redevenu fertile, le déchrette que l'on nomme le désert rouge sera de nouveau recouvert par les eaux du Nil. Morts! Morts! Ils sont tous morts! Ils les ont tous massacrés. Nous devons rattraper ces voleurs et les punir. Les voilà! À l'attaque! Regardez, ils nous ont suivis. Ils vont nous rattraper. Nous n'avions pas besoin de ça. Nous sommes fatigués. Nous avons besoin de nous reposer avant de nous battre. Je suis trop affamé et épuisé pour combattre. J'aime mieux mourir. Ramassez les sacs de blé et placez-les sur les chevaux! Ils sont plus précieux que l'or! Vous, récupérez tous les sacs! Nous allons poursuivre les autres et les punir! Notre père le Nil les punira lui-même! À l'honorable père de mon maître Zafnat Panéa, vice-roi d'Égypte qui tient dans ses mains le cœur de notre vénérable et bien-aimé pharaon, je vous transmets les présents que votre fils aimant vous envoie, des chameaux ainsi que des réserves de nourriture et d'eau pour la fin de votre voyage. Je vous remercie infiniment pour ces marques d'attention, mais après toutes ces années, la présence de mon fils m'aurait été bien plus agréable encore. Quand pensez-vous que je pourrais le voir? Père, il faut que tu sois patient. Joseph est l'administrateur d'un grand royaume. Tu as raison, Benjamin, tu as raison. Mon maître vous attend dans la région de Goshen. C'est là que le pharaon vous a réservé des terres pour installer votre caravane ainsi que vos tentes. Vous y trouverez tout ce qu'il vous faut pour votre bien-être, des fruits, de l'eau. Que le nom de Yahvé, notre Dieu, soit loué, lui qui tient toujours ses promesses! Seigneur, nous sommes affamés. Donne-nous un peu de pain, s'il te plaît. Donnez à manger à ces pauvres gens, donnez-leur du pain. Tenez.
Je ne vois que désolation et famine partout où nous allons. Comment mon fils pourra nous nourrir tous? À qui prendra-t-il la nourriture pour nous la donner? Ne vous inquiétez de rien, monseigneur. Vous avez beaucoup de chance. Votre fils est un homme puissant mais droit, et il est fidèle envers son Dieu et le respecte. La chance n'a rien à voir avec cela, mon ami. Joseph est un don du Dieu Tout-Puissant. Crois-tu que le pharaon aura pitié de nous et nous donnera du grain pour manger? Bien sûr, ses serviteurs lui ont fait savoir que son peuple meurt de faim. Il doit nous donner du pain, sinon nous irons le prendre de force. Ne t'aventure pas vers les réserves. Tous ceux qui ont tenté ont été exécutés. Il a toujours pris soin de nous comme de ses enfants, il le fera de nouveau. Nous n'allons pas attendre encore 3 autres années. Le pharaon! Vive le pharaon! Pourquoi mon peuple pleure-t-il? Que me réclame-t-il? Monseigneur, ton peuple te demande du pain car il a payé sa contribution pour que tes réserves soient pleines. Il ne leur reste plus rien pour nourrir leurs enfants et ils ont faim. Il y a une grande sécheresse dans tout le pays. Et ton peuple est très affamé au pharaon. Peux-tu me dire quelle est la quantité de nos réserves? Nous avons fait d'importantes réserves, monseigneur, et nous pourrons tous les nourrir durant les 3 prochaines années. Il ne serait pas juste de les nourrir sans qu'ils aient à payer quelque chose en retour, n'est-ce pas? Et Pharaon est juste. Oui, Pharaon est juste. Ils devront payer pour être nourris par leur roi. C'est cela. Mais ils doivent manger et nourrir leurs enfants. N'est-il pas écrit que Pharaon est le père de tout son peuple? Oui, Pharaon est le père bien-aimé de tout son peuple. Dis-moi, Zafnat Panéa, que puis-je faire pour eux? Il te faut les rassurer parce que tu es leur père, et ensuite tu pourras faire une déclaration et publier un édit. Parfaitement, je vais publier un édit. Tu proclameras qu'en échange des grains que tu leur donneras pendant les 3 ans que va durer cette famine, ils devront te céder leurs terres et leurs maisons. En échange, tu les autoriseras à la cultiver. Ils devront alors te verser un loyer tant que leur famille restera sur la parcelle. Et sous quelle forme devront-ils me payer? Ils devront verser à Sa Majesté chaque année 1/5 de leur récolte, de père en fils, pour les réserves de Pharaon. Bien, ainsi toutes les terres du royaume deviendront ma propriété. Excepté les terres qui appartiennent aux prêtres et aux temples. Et pourquoi pas? Parce que selon les lois éditées par tes ancêtres, tu es tenu de verser aux prêtres une forte somme d'argent chaque année comme contribution, pour qu'ils ne manquent de rien et puissent satisfaire les dieux dans leur service. Tu as raison, Zafnat Panéa. Allons parler au peuple. Vous et vos enfants allez recevoir du grain pour manger. Je ne laisserai pas mon peuple mourir de faim. Ainsi, notre royaume va demeurer fort. En échange de cela, après la sécheresse, vous travaillerez pour votre roi pour rembourser la nourriture que je vous donnerai. Vous ne devez pas avoir de crainte, car Pharaon est votre père.
Le voici, père. Que Dieu te bénisse, mon fils. Je peux mourir en paix puisqu'il m'a permis de te revoir. Mon fils, tu étais mort pour nous, et tandis que nous étions frappés par la famine, Yahvé a trouvé bon de nous réunir à nouveau. Vous ne manquerez plus de rien, mes frères. Vos fils et vos serviteurs travailleront pour Pharaon, le souverain de ce royaume, et ils seront respectés de tous. Parce que toi, père, tu as trouvé faveur aux yeux de Pharaon. Sois béni à tout jamais pour tes bontés, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Jacob, mon fidèle serviteur, dis-moi, parles-tu toujours avec ton Dieu? Oui, mon Seigneur, chaque jour, je le remercie pour le don de la vie qu'il m'a donné. Pour mes parents et mes frères, et pour toi, Pharaon, roi d'Égypte, qui m'a adopté et pris sous sa protection. Mais lui, te parle-t-il? As-tu déjà entendu sa voix? Non, je n'ai jamais entendu sa voix, mais mon grand-père lui parlait comme on parle à un ami. L'as-tu au moins déjà vu? As-tu une image de ton Dieu? Non, mon Seigneur, bien que Dieu soit invisible à l'œil humain, on peut le voir dans toute sa création, la nature et l'univers reflètent sa grandeur. Je me demande pourquoi il t'a envoyé vers moi, et pourquoi il a voulu préserver mon peuple. Votre Majesté, je me souviens avoir demandé à mon père, quand j'étais encore un tout petit, pourquoi nous étions sur Terre et quel était le dessein de Dieu. Il me répondait que si certaines choses nous paraissent incompréhensibles aujourd'hui, elles ne le seront peut-être pas demain, mais il importe que nous fassions la volonté de Dieu en obéissant à ses commandements. Après 3 longues années de sécheresse, la pluie se remit à tomber. La terre, brûlée par le soleil depuis 3 ans, reprenait vie. Le Nil retrouva la totalité de son lit naturel. Et ses eaux se remirent à nourrir la terre d'Égypte. Les navires chargés de marchandises de tout genre affluaient de nouveau sur le fleuve. Joseph, notre père te réclame auprès de lui. Viens. Dis-moi ce qu'il y a, Benjamin. Notre père demande que nous nous réunissions autour de lui maintenant. Dans ce cas, ne perdons pas de temps, mon frère. Je vous ai fait venir pour que vous entendiez la parole d'Israël, votre père. Alors prêtez attention, car je ne vous parlerai plus après cela. Tous les fils de Jacob étaient présents, et tous attendaient dans un silence respectueux que le patriarche leur parlât. Que le Dieu qui a marché avec mes pères Abraham et Isaac, celui qui cheminait là où j'ai cheminé, le Dieu qui s'est révélé être le gardien de mes pas et m'a protégé tout au long de ma vie, soit avec vous et vous accorde sa protection et ne vous abandonne pas tout au long de vos vies. Je vais donc vous bénir un par un, mes fils. Que Yahvé te protège, Ruben.
Je t'accorde ma bénédiction, Siméon. Et à toi, Lévi. Et toi, Judas. Ainsi qu'à toi, Zabulon. Sois béni, Issachar. Et toi, Dan. Gad. Et toi, Aser. Naphtali. Joseph. Et toi, Benjamin. Écoutez-moi tous. Vous devrez tous rester soumis à ces lois, et il arrivera ceci. Vous, mes fils, formerez les 12 tribus d'Israël. Et vous, vos fils ainsi que vos petits-fils, vous vous établirez dans des régions différentes. Et vous deviendrez un seul peuple, une seule nation. Vous deviendrez le peuple d'Israël, parce que c'est le nom que m'a donné Yahvé. Israël est mon nom. C'est l'œuvre du Dieu de votre Père qui vous aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui vous donnera la bénédiction des cieux. Vous êtes un peuple choisi, une nation mise à part pour servir d'exemple aux nations alentours. Joseph. Oui, Père. Jacob avait vécu au pays d'Égypte durant 17 ans. Il vécut jusqu'à l'âge de 147 ans et il mourut entouré par les 12 fils qu'il avait reçus en héritage par son Dieu. Joseph ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père et les médecins embaumèrent Israël. 40 jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer. Et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph demanda au Pharaon la permission de respecter les dernières volontés de son père Jacob. Je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Monte et enterre ton père comme il te l'a fait jurer auprès de son peuple. Joseph monta donc pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte. Toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père. On ne laissa dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers. Arrivés à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations. Les habitants du pays de Canaan furent témoins de ce deuil et dirent « Voilà un grand deuil parmi les Égyptiens ». Les fils de Jacob le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla. Seigneur, j'ai accompli tout le travail que je devais réaliser selon ta volonté. J'ai vu tout ce que tu as réalisé pour ton père, et je suis satisfait par la démonstration de ton amour filial, Joseph.